Wanted Radio. Du son. Du cœur. Une passion. Messieurs, commençons par nourrir notre efficacité. L'interview exclusive de Wanted Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Pirou, qui est le président de l'association Tous 10. Tous 10, c'est une association interrégionale dédiée à l'accompagnement d'enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux. Bonjour Monsieur Pirou. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci à vous. Merci, ça va, très bien. Par cette beau temps, même si c'est un peu nuageux aujourd'hui, ça va. Donc, vous êtes président de l'association Tous 10, que vous venez présenter aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu pour répondre à mes questions. Merci à vous. Qu'est-ce que l'association Tous 10? Depuis quand vous existez? Alors, l'association existe depuis 5 ans, 6 ans maintenant. Comme vous l'avez dit, donc, c'est une association qui accompagne les enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux. On accompagne aussi les familles dans le parcours, notamment le parcours scolaire. Leur handicap forcément s'exprime particulièrement à l'école. Donc c'est une période un petit peu sensible et on accompagne les familles et les enfants à travers un projet pédagogique. L'école est basée sur la commune du Haillan. L'association, au-delà de l'école, propose des formations, des rencontres, des échanges et surtout, elle a pour vocation de sensibiliser le grand public et les entreprises pour qu'on puisse aller vers une meilleure inclusion de ces populations. D'accord, ok. Donc là, vous dites que l'association existe depuis 5-6 ans et qu'il y a une école qui existe depuis quand même temps? Ça a été fondé en même temps? L'école a été en fait la première action que l'association a développée. Donc on accueille cette année 26 enfants qui ont entre 9 et 15 ans. Et donc effectivement, l'association a démarré avec le projet d'école. Avec le projet d'école, d'accord. Comment se passe cet accompagnement? Quelles ont été vos plus grandes campagnes et vos plus gros travaux qui ont été faits ces dernières années depuis la création? Alors, le plus gros travail, en tout cas le premier travail, ça a été de créer l'école, donc de travailler sur un projet pédagogique. Donc on s'est entouré de spécialistes, de thérapeutes. On a un comité scientifique qui a travaillé sur le projet pédagogique. Et en fait, on accueille les enfants dans notre école. Ils sont scolarisés chez nous. Le matin est plutôt réservé aux enseignements, on va dire, académiques. D'accord. Et puis, il y a un très gros travail qui est fait sur l'estime de soi, les habilités sociales, la gestion des émotions, pour aider ces enfants à grandir et malgré tout à continuer d'apprendre. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on appelle justement des troubles neurodéveloppementaux? Alors, les troubles neurodéveloppementaux, c'est le terme générique. On va parler, c'est plus souvent connu comme étant la dyslexie, la dysgraphie, la dyscalculie, enfin D'où le nom de l'association, Tous 10. Complètement. Du coup, il y a tout ce qui est tout ce qui est 10. 10, voilà. Avec aussi ce qu'on appelle le TDAH. Okay. Voilà, c'est le terme pour regrouper un peu tous ces troubles. Et aussi, donc, du coup, aussi le trouble du spectre autistique aussi. Oui, alors effectivement, ça en fait partie, sachant qu'en général, les enfants qu'on accueille n'ont pas qu'un seul trouble. C'est un ensemble de plusieurs troubles. En général, qui interviennent à des degrés différents
Et voilà, on les appelle les multidis d'ailleurs. Ça marche. Donc vous accompagnez les enfants, mais est-ce que vous accompagnez aussi des parents qui sont peut-être aussi en difficulté pour soutenir leurs enfants? Alors effectivement, les parents, forcément, sont très présents dans l'accompagnement. En accompagnant les enfants, on permet aux parents de retrouver un petit peu d'espace de temps. On a mis en place un certain nombre de choses, notamment le fait qu'il n'y ait pas de devoirs à la maison. Ça, D'accord. c'était une contrainte extrêmement importante et un commentaire qui revenait souvent. Donc, on conserve des devoirs, mais les devoirs sont faits à l'école pendant le temps scolaire, ce qui permet à l'enfant, quand il rentre le soir chez lui, de pouvoir De avoir des décompresser. activités D'accord. sportives et de profiter de sa famille, de ses amis. Et aux parents de ne pas être obligés de passer du temps le soir à faire des devoirs. Ok. Quels sont vos projets est-ce que vous avez des campagnes de prévention, ou peut-être pas, ou des campagnes de sensibilisation peut-être à Absolument. venir? Absolument. Alors, on commence à être connu et reconnu. Donc, on propose des sensibilisations. On est déjà intervenu dans des établissements scolaires pour former les enseignants ou les personnels, expliquer un petit peu ce que c'est que les troubles, ce qu'on appelle les TND, expliquer comment on peut les contourner, ou du moins comment on peut Ouais. faire avec. On intervient aussi dans les entreprises, parce que bien évidemment, ces enfants, quand ils grandissent, ils conservent leurs troubles, alors ils apprennent à vivre avec et à les compenser, comme Et on ils dit, se retrouvent sur le marché du travail. complètement, et donc en entreprise. Et ce sont des gens et des jeunes, quand ils arrivent en entreprise, qui sont de grande valeur, parce qu'ils ont énormément d'intelligence. Ils sont en général très habiles et très à l'aise avec les outils informatiques. Donc il n'y a absolument aucune raison de s'en priver. Mais bien évidemment, il faut que l'environnement professionnel soit préparé, et que simplement Les les accueillir dans gens qui vont l'entreprise. travailler avec eux sachent exactement ce que c'est que les TND. D'accord. Vous parliez des sensibilisations que vous faites dans le milieu scolaire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation nationale est suffisamment prête pour, en tout cas, éduquer à justement travailler avec ces jeunes? Alors, il y a plein de choses que l'éducation nationale fait et qu'elle essaye de faire. Nous, on agit à notre tout petit niveau, puisque l'école EDI, c'est une école privée hors contrat. Donc, bien évidemment, ce sont les parents qui payent la scolarité. Après, il y a effectivement un travail à faire, que ce soit auprès des enseignants, mais auprès des chefs d'entreprise, auprès des cadres, auprès de pratiquement, j'ai envie de dire, tout le monde, pour que tout le monde sache ce qui se cache derrière cet acronyme, et comment on peut faire pour que l'intégration de ces jeunes dans le monde du travail soit plus simple. Ça marche. Comment nous, au Simple Citoyen, on peut vous aider? Est-ce que vous avez des campagnes d'adhésion? Comment on peut aider l'association à continuer à exister? Alors absolument, on a, je ne vais pas vous surprendre, toujours besoin d'argent, parce que notamment pour l'école, les frais de scolarité qu'on demande aux parents ne couvrent pas la totalité des charges que l'on a, puisqu'on a une équipe d'enseignants, on a Oui. bien sûr un local, enfin, on est comme toute structure, on a des charges. Donc on a toujours besoin d'aller chercher des dons, des aides diverses.
et variés. Donc effectivement, il y a toujours la possibilité, en allant sur notre site internet www.edeis.fr pour pouvoir vous aider, faire un don et nous aider, ou alors le site de Tous 10 aussi permet de le faire. Très bien. Merci d'être venu jusqu'à pour présenter votre association. Est-ce que vous avez un message à faire passer avant la fin de cette interview ? Non, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous remercie en tout cas de m'avoir accueilli. Et on peut vous suivre bien sûr sur votre site internet associationtousdis.fr. Voilà, pour suivre vos activités. Il y a un site aussi pour l'école ? Oui, il y a un site pour l'école. C'est edeis.fr. Edeis.fr. Très bien. Écoutez, je vous invite, chers auditeurs, à vous informer, à vous renseigner sur cette association et cette école afin d'en apprendre davantage et éventuellement les soutenir. Merci beaucoup. À très bientôt sur Wanted Radio. Wanted Radio. Du son, du cœur, une passion.